Créateur de l'invocation pendule, il n'était qu'un duelliste pensant qu'à satisfaire son public et à devenir le meilleur duelliste du monde. Mais dans son envie de répondre aux attentes de ses fans, sa violence et son attitude belliqueuse, suivies de ses envies de puissance, prennent le dessus, et sous les traits d'un gigantesque dragon, jugeant de haut ses semblables, il est ainsi devenu le bourreau de l'humanité. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui c'est sur le cas de Zark qu'on va se pencher. Doublé par Kensho Ono dans la version originale, Zark est le personnage et antagoniste central de Yu-Gi-Oh! Arc 5, quatrième spin-off de la série des Yu-Gi-Oh! Après Yu-Gi-Oh! Zexal. Il n'était à la base qu'un duelliste professionnel animé de bonnes intentions, et l'une des nombreuses personnes à utiliser le nouvellement créé système Arc, un programme qui permet de générer des monstres avec de la masse, autrement dit de véritables monstres dotés d'une conscience avec laquelle on peut interagir. Zark commence à se faire remarquer par une grande série de victoires, mais également à sa déclaration d'être capable de communiquer avec ses monstres. Ce n'est que lorsque Zark blesse involontairement l'un de ses adversaires que les choses vont s'accélérer, éprouvant au premier lieu de la compassion pour son adversaire, il est, à sa surprise, acclamé par son public, qui d'ailleurs en redemande. C'est alors que son comportement commence à changer. Cherchant à faire des duels de plus en plus violents, Zark tente de répondre aux attentes de son public, notamment en ajoutant à son deck les dragons les plus puissants de leur type d'invocation, les 4 dragons célestes. Après cet accident, les duels de manière générale passent à un niveau supérieur, devenant de plus en plus violents. C'est une véritable arène de gladiateurs dans laquelle Zark sort toujours vainqueur. Il est dès lors connu comme le meilleur duelliste de sa génération. Et c'est lors d'un tournoi au cours duquel il est sacré champion invaincu et où Zark cherche de nouveaux adversaires, ayant terrassé tous les participants, qu'il démontre sa soif de combat, au point où, corrompu par la colère de ses dragons, ceux-ci exaspérés de n'être utilisés que pour divertir les humains, et n'ayant pas assez convaincu, libère ces derniers, qui détruisent aussitôt le stade. Zark commence alors son assaut sur le monde, faisant de nombreux dégâts et alors affronter les forces armées impuissantes. Comme si ce n'était pas assez, Zark ne cherchant qu'à satisfaire son envie de combat et en quête de pouvoir, grâce au pouvoir du sourcier astrographe, Zark fusionne avec ses 4 dragons suprêmes et prend la forme draconique, plongeant le monde dans un ciel de ténèbres que les habitants surnomment très vite Zark, le dragon suprême. C'est maintenant sous cette forme que Zark détient l'immense pouvoir qu'il a tant cherché et recommence sa folie destructrice. Mais cette fois-ci, il n'y a plus d'affrontement. Il balaie tout simplement n'importe quel obstacle, duelliste comme armé. Le monde aurait été totalement détruit s'il n'avait pas été finalement arrêté par Rei Akaba qui utilise 4 cartes créées par son père Leo Akaba afin de vaincre Zark, ce qui, au même moment, a séparé le dragon suprême en les 4 dragons d'origine. Zark est alors vaincu. Lui qui ne connut aucune défaite, celle-ci le marquera profondément, jurant alors de revenir, se venger et de redevenir le dragon suprême. La conséquence de cet affrontement est que le monde d'origine se retrouve divisé en 4 mondes, caractérisés par un unique type d'invocation inédite, tandis que l'âme de Zark et celle de Rei, accessoirement, s'est divisée en 4 entités qui se retrouvent dispersées dans ces 4 mondes. Ces derniers, dont les traits du visage sont communs, ont alors aucun souvenir de leur origine et encore moins de leur précédent conflit. Cependant, l'histoire avec Zark ne s'arrête pas là, loin de là. Alors que ce dernier ainsi que Rei se retrouvent fragmentés, leurs âmes réagissent l'une avec l'autre et créent le pendule que Yuya porte autour du cou et qui a permis la création de l'invocation pendule. Mais en ce qui concerne le pendule, ne vous en faites pas, j'y reviendrai plus tard. Si je parle de Zark, je dois forcément parler de ses réincarnations. Mais je vais vous en faire un résumé aussi bref que possible parce que ça prendrait du temps et aussi parce que ce n'est pas le thème de la vidéo. D'autant plus que chacune de ces réincarnations possède un des dragons célestes de leur précédente incarnation, qui sont devenus entre-temps leur carte maîtresse et qui définissent la personnalité de leur utilisateur.
De plus, si l'on fait attention, on peut chronologiquement faire un descriptif de la personnalité de Zark et de la décadence de celle-ci. Dans la dimension standard se trouve Yuya Sakaki, co-créateur et premier utilisateur de l'invocation pendule. Vous l'aurez compris, il représente la personnalité initiale de Zark, le simple duelliste ne cherchant qu'à offrir un spectacle à son public. Il possède le dragon aux yeux impairs, qui deviendra plus tard, via le pendule de Yuya, le dragon pendule aux yeux impairs. En deuxième position se place Yugo, utilisateur de l'invocation synchro, vivant dans la dimension du même nom. Ne pensant qu'à s'amuser, il cherche néanmoins à devenir le meilleur. Possédant le dragon synchro de l'éclair, la première chose qui saute aux yeux quand on regarde Yugo, c'est déjà qu'il possède une Lee Will qui est classe, faut le dire, et bien entendu sa nature d'ado effronté, perdant souvent son sang-froid. L'exemple le plus connu étant bien sûr... Mon prochain choix risque d'en être incertain, mais... À la troisième place se trouve Yuri, utilisateur de la vocation fusion, dans la dimension éponyme. Car dans sa course pour devenir champion, Zark a une soif de pouvoir qui fait ce qu'il est devenu par la suite. De plus, comme son alter ego, Yuri est cruel, impitoyable, affrontant n'importe qui le gênerait dans l'une de ses missions. Il possède le violent dragon fusion venin affamé. Enfin, la quatrième position revient à Yuto, utilisateur de l'invocation Xyz. Et bien qu'animé de bonnes intentions, il représente à lui tout seul la colère des dragons et celle de Zark. En effet, en voyant sa ville d'origine détruite et les nombreuses victimes du conflit les opposant à la Duel Academy, Yuto, même si son visage laisse présager du contraire, possède en lui une grande colère envers ses semblables et garde ses distances envers les utilisateurs de l'invocation fusion. Il utilise le dragon Xyz de la rébellion des ténèbres. Et bien sûr, en cinquième place, Yuri revient plus fort que jamais pour symboliser la volonté de s'élever au plus haut sommet, clamant qu'il ne veut prouver que sa supériorité aux autres duellistes. Et bien que ces 4 réincarnations aient toutes leur personnalité, leur vie et objectifs, ils n'en sont pas moins Zark dans le fond. En effet, si vous ne l'avez pas remarqué, ce dernier est quasi omniprésent dans tout l'anime. Prenons un exemple, l'épisode 1. Si le pendule transforme les cartes de Yuya en cartes pendules, et lui permet d'effectuer la première invocation pendule, c'est parce que Yuya est un fragment de l'âme de Zark, et c'est également la première fois qu'il possède Yuya. Parce que oui, au fil du temps, la présence de Zark, jusqu'alors inconnue, se fait de plus en plus pesante. Depuis cet événement, Zark tente petit à petit de prendre possession de lui, durant ces nombreuses fois où Yuya est dans un stade dit éveillé. D'ailleurs, Yuya n'est pas le seul à avoir ce pouvoir. Yuto, Yugo, Yuri sont eux aussi sujets au stade éveillé. Dans cet état, leur personnalité initiale s'efface au profit de celle de Zark qui prend alors temporairement contrôle de leur corps. Zark prend alors indirectement une position d'antagoniste par rapport à Yuya, qui est conscient du pouvoir qui le consume et tente au fur et à mesure de lui résister. Ce n'est que lorsque Leo Akaba tente de refusionner les 4 dimensions ainsi que Yuzu, Serena, Rin et Huri, les réincarnations de sa fille en un monde et une personne respectivement, Zark, quant à lui, parvient malgré les efforts de Leo pour l'en empêcher à revenir sous les traits de Yuya, version démon, littéralement, seule réincarnation à avoir survécu à la bataille des doublons. Ni une ni deux, Zark recommence son assaut sur les dimensions qui commencent à fusionner entre elles. Il se confronte dès lors au Lancier, groupe formé par Reiji Akaba, fils de Leo Akaba, pour préserver la paix des 4 dimensions. Je ne vais pas m'attarder sur les duels, je dirais juste que ces combats nous donnent un bon aperçu de la personnalité actuelle de Zark, à savoir vantard, hautain, n'hésitant pas à se moquer des efforts de ses adversaires pour le vaincre, et un but de 5 personnes, se pensant l'égal d'un dieu. Il n'hésite pas d'ailleurs à transgresser les règles habituelles du duel. Tout au long de son combat, dès qu'un joueur invoque un monstre par fusion, synchro, Xyz ou pendulation, Zark invoque systématiquement un monstre du même type, et ce durant le tour de ses adversaires. Alors que ces monstres sont déjà assez problématiques, histoire de rajouter une couche, sa domination du duel, qui se résume basiquement à « Je garde mon dragon titanesque très méchant sur le terrain »,
symbolise bien son arrogance et sa façon de penser. Il se repose sur lui qu'il tente alors de rendre invincible. Ce n'est non moins après avoir battu 9 duellistes d'affilée qu'il fait face à Reggie qui le met au bord de la défaite mais qui finit par vaincre. C'est alors à Rei dans le corps de Leira qui s'avance pour l'affronter. Si vous vous souvenez, j'ai dit au début que Zark était le créateur de l'invocation pendule, ce qui n'est à moitié véridique. Déjà, comme dit précédemment, l'âme de Zark a réagi à celle de Rei, qui résulte à la création du pendule. Zark pense d'ailleurs qu'il a été créé pour sa revanche face à Rei. Rien que ça, on peut en déduire que Rei est aussi à l'origine de la création des monstres pendules. Mais, comme je viens de le dire, le pendule a réagi avec Zark, et même si son ambition est de détruire le monde, il est une part de Yuya, comme Yuya est un fragment de Zark. C'est compliqué à expliquer, mais nous dirons que le pendule et la volonté de Rei ne voulaient ramener Zark qu'à ses objectifs d'origine. D'où l'invocation pendule. C'est alors que Yuya, à l'intérieur de Zark, parvient à reprendre le contrôle de son corps et lutte alors contre Zark. Il permet ainsi à Rei de vaincre Zark une nouvelle fois, et c'est avant que tout ne recommence comme au début de l'anime, c'est-à-dire Zark qui tente de récupérer son corps, de refusionner, de tenter une nouvelle fois de détruire le monde, que Leira scelle Zark dans son corps, laissant Yuya être Yuya. Ce que je trouve intéressant dans ce méchant, c'est qu'à la base, il était totalement inoffensif, dans le sens où Zark aurait pu être un des protagonistes majeurs, voire principal de Yu-Gi-Oh! Arc 5. Il aurait pu être un rival de plus, être un mentor, il aurait été mieux exploité que Sawatari. Mais le plus intéressant, c'est de voir l'évolution du personnage, de le voir passer du stade de héros au poste de méchant. Zark n'est pas méchant en soi, mais lorsqu'il tente de répondre aux attentes de son public, il l'est devenu. Poussé à l'extrême pour être à la hauteur de ses attentes, a fait basculer Zark dans la folie. Et ce qui m'éclate avec ce personnage, c'est que l'antagoniste principal aurait bien pu être Serena, Dennis ou encore Sawatari, parce que contrairement aux antagonistes habituels de Yu-Gi-Oh!, Zark partait avec aucun argument pour être le méchant de l'histoire. Au départ, attention. Certes, Zark est encore vivant dans l'état, enfermé dans le corps de Leira redevenu bébé. Mais il y a encore pour lui une seconde chance de retrouver sa personnalité d'avant. Tout cela ne dépend que de Yuya, dont la tâche ne change pas de son quotidien, faire sourire à travers son duel artistique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que c'est une vidéo un peu différente de ce que je fais depuis un bon bout de temps, mais c'était une idée qui me trottait dans la tête, que j'ai pris 2 semaines à faire, à écrire, à faire le montage et tout ça, et elle est enfin sortie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses à rectifier. Je ne sais pas si je ferai de nouveau des vidéos comme celle-ci d'ici la fin de l'année, mais c'est possible que j'en refasse. Certainement sur le même sujet d'ailleurs. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé, n'hésitez pas non plus à partager les vidéos, je tiens à avoir un maximum d'avis. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est déjà fait, et quant à moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.